Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo particulière sur la manière d'aimer de chaque signe astrologique et la façon dont vous pouvez les séduire. Alors, le bélier. Généralement, le bélier de nature spontanée, sa joie de vivre est contagieuse. L'élégance et la séduction font partie intégrante de sa personnalité. Attentif à son apparence, le bélier attend la même chose de son partenaire. Il est fidèle à ses convictions, il vous dira ce qu'il pense, quitte à vous vexer. Alors, c'est un signe qui marche à l'instinct, mais cela ne l'empêche pas d'être prudent dans ses relations et dans ses choix affectifs. La meilleure aptitude à adopter avec lui, je vais vous expliquer. Le bélier aime conquérir. Donc, quoi de mieux que de le faire rire pour le séduire? Et surtout, surprenez-le, messieurs et mesdames, si vous avez affaire à un bélier. Il déteste la routine. Alors, si vous venez de la rencontrer, surtout un petit conseil, attention à ne pas lui montrer de suite que vous voulez vous engager. Parce qu'en faisant ça, le bélier, vous risquez de lui faire prendre la poudre d'escampette. Pour le taureau. Alors, le taureau, il faut savoir que c'est un épicurien. Il aime tous les plaisirs de la vie. Alors, généralement, c'est un signe qui se démarque par sa fidélité. Au début d'une relation, le taureau inspire confiance. C'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Par contre, une chose qui est primordiale chez lui, c'est la loyauté. Alors, si vous cherchez la stabilité d'un foyer, il a un fort instinct parental. C'est la personne idéale. Et c'est vrai que généralement, que ce soit les parents taureaux, que ce soit père ou mère, souvent ils prennent très à cœur le rôle familial. Alors, quelle est la meilleure aptitude à adopter avec eux? Le taureau, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité et de réconfort. Alors, pour le séduire, il faut le rassurer, il faut le mettre en confiance. En plus, c'est un épicurien. Donc, messieurs, mesdames, vous voulez séduire un ou une taureau, faites-lui un bon repas. Cuisinez lui ou elle son plat préféré. Je peux vous garantir que si vous excellez dans ce repas, vous mettez des bougies, tout, vous faites la totale, la personne s'en souviendra toujours. Le Gémeaux. Alors, pour séduire le Gémeaux, il va falloir user de l'humour. Alors, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire rire pour vous séduire, qui sera très taquin, qui adore les boutades. C'est quelqu'un avec qui vous allez passer d'agréables moments. Alors, en plus, il a un état d'esprit très communicatif, parce qu'il faut savoir en astrologie que le Gémeaux est gouverné par la planète Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Alors, c'est quelqu'un aussi qui est très curieux. Avec lui, ça va être impossible de vous ennuyer. Alors, la meilleure aptitude à adopter avec lui pour le séduire, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui aime les personnes dynamiques. Donc, vous devez faire preuve d'initiative et surtout, n'hésitez pas à le surprendre, le ou la surprendre, je dirais. Alors, il sera ravi de vous accompagner si vous lui proposez des nouvelles expériences, je ne sais pas, un restaurant avec les yeux dans le noir, quand vous avez les yeux bandés, lui proposer un spa, quelque chose à découvrir, faire du vélo-rail, mais quelque chose qui le surprenne. Alors c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime les sorties entre amis, les concerts, les restos, il parle beaucoup. Donc, avec un Gémeaux, favorisez toujours la communication. Pour ce qui est des cancers, alors les cancers, c'est un signe qui est régi en astrologie par la Lune, donc qui a une forte sensibilité. Alors les cancers, ce sont des personnes aimantes, donc hypersensibles. Ils veillent généralement à ce que leurs proches manquent de rien. Et eux, par exemple, autant un Gémeaux, vous pouvez le surprendre avec toutes sortes d'initiatives, autant le cancer a besoin d'être dans une certaine routine. Il a besoin de se sentir toujours en sécurité. En plus de ça, généralement, c'est un grand romantique. Alors, la meilleure aptitude à adopter avec lui et pour le séduire, lui ou elle, bien sûr, c'est
justement de renforcer ce besoin de sécurité, d'être romantique, d'être attentif. Alors au début, un cancer peut paraître froid et distant. C'est le premier abord qui fait ça. Et en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que si vous voulez une relation à long terme avec lui, il va falloir prendre le temps et ne surtout pas le brusquer. Il voudra d'abord apprendre à vous connaître. En plus, c'est quelqu'un qui a des valeurs familiales qui sont très importantes. Donc, il va falloir lui démontrer que vous aussi, vous en avez. Montrez-lui que vous avez des valeurs familiales, que pour vous, c'est important, la famille. Et puis chouchoutez-le. C'est quelqu'un qui aime passer des moments de qualité. Et c'est quelqu'un qui remarquera toutes les petites attentions que vous avez à son égard. Donc, n'hésitez pas. Et puis dites-vous que la plus grande façon de séduire l'autre, c'est en étant soi-même. N'essayez jamais d'être quelqu'un d'autre. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui souhaiteraient savoir comment la relation peut évoluer, est-ce qu'il y a une compatibilité, je vous conseille de faire ce qu'on appelle en astrologie une synastrie de couple. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce jargon? Qu'est-ce que c'est une synastrie? Alors la synastrie, c'est l'étude en fait de deux cartes du ciel, la vôtre et celui de votre partenaire. Donc on regarde par exemple toutes les planètes, comment elles sont positionnées chez un et chez l'autre. Par exemple, Vénus. Si vous avez une Vénus, un petit exemple, en Verseau, vous savez que votre partenaire, ce sera quelqu'un qui est quand même assez indépendant. Si en revanche, vous avez une Vénus en Scorpion, ça sera un partenaire qui aura besoin, à la limite, d'être fusionnel. Mais comme je dis, il y a toujours des solutions pour pouvoir faire en sorte que la relation évolue favorablement et sereinement. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. La suite dans la prochaine vidéo pour les autres signes. Bonne journée à vous, je vous embrasse.